Bonjour, bonjour, chers membres du réseau. J'espère que vous allez bien. Je suis content de revenir parmi vous aujourd'hui. Ok, donc pour une nouvelle session de vidéo, d'accord? Donc cette fois-ci, nous allons toujours continuer sur la partie, d'accord, donc de partie client, d'accord, le EMS. On est en train d'étudier ensemble, d'accord? Donc là, dans cette partie, nous allons voir maintenant donc comment préparer, d'accord, donc l'environnement de laboratoire. Donc je pouvais le faire seul, hein, donc je pouvais faire seul, comment ça s'appelle, je pourrais faire en fait seul la mise en place du laboratoire, mais bon, je me suis dit que vu qu'il y aura des gens qui vont sûrement lire les vidéos, donc pourquoi ne pas montrer pas à pas comment est-ce que j'ai implémenté le laboratoire. D'accord? Donc là, avant d'aller dans le sujet, donc je vous invite aussi donc à vous abonner vraiment sur la chaîne, d'accord? Donc de Trainings for IT, donc ça va me faire beaucoup plaisir. Donc vous allez voir, il y a pas mal de vidéos, d'accord, qui touchent un peu, voilà, différentes technologies. Donc là, on est à 155 vidéos et bientôt, on aura donc les 1000 abonnés. Donc vraiment, je vous encourage à vous abonner, à partager aussi donc les vidéos. D'accord? Donc là, sans plus tarder, donc avant de faire tout l'app, d'accord, il faut comprendre déjà en fait pourquoi on est en train de faire ce laboratoire. Et maintenant, comprenez que j'ai déjà mis en ligne, d'accord, donc la vidéo, d'accord, sur la présentation du FortiClient. Donc vous pouvez aller voir qu'est-ce que c'est que FortiClient, tout et tout, d'accord. Donc moi actuellement, on est à la deuxième vidéo. Donc cette vidéo, c'est la deuxième partie. Donc avant de lire cette vidéo, il va falloir aussi donc regarder la présentation de la solution FortiClient, d'accord. Donc comprendre qu'est-ce que c'est que FortiClient, quel est l'objectif, tout et tout. Donc, ça se retrouve sur cette vidéo. Donc, maintenant, là, dans cette deuxième partie, donc, on va voir comment implémenter le laboratoire, d'accord? Et maintenant, avant de passer à l'implémentation, je vais vous montrer déjà, donc, le plan de ce laboratoire, d'accord? Donc, là, dans un premier temps, pour faire le laboratoire, donc, on a besoin d'avoir, d'accord, donc, une VM FortiGate, d'accord? Donc là, comme en fait, voilà, on est dans un environnement de laboratoire, donc je vais déployer la VM, d'accord, sur l'hyperviseur ISXi. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces autres-là vont être déployées sur l'ISXi, d'accord? Parce que j'ai pas implémenté ces VM dans FNJ. Donc, on va le faire directement sur l'hyperviseur ISXi, mais c'est pour que vous puissiez donc déjà voir la topologie en fait. Donc, ce que nous allons faire, donc, nous allons avoir, d'accord, donc notre FortiGate. Dans notre FortiGate, on va le connecter donc à un port Internet, d'accord, où il va avoir donc accès à Internet. Et après, il y aura donc des ports spécifiques qu'on va configurer, donc les ports LAN, d'accord. Donc, vous allez voir que il y a le LAN DMZ, d'accord, et il y a le LAN pour les PC clients, d'accord. Donc, on va voir que, donc, sur le FortiGate, on va avoir jusqu'à trois cartes réseau, en fait, d'accord. Donc, sur le FortiGate qu'on va déployer sur le VMware, la première carte réseau, elle sera donc directement liée, d'accord, à notre fournisseur d'accès à Internet. Donc, on va avoir accès à Internet directement, d'accord, sur le port 1. Maintenant, il y a deux autres ports, donc on va les configurer. Donc, le port 2, par exemple, ça va être donc pour le LAN DMZ, donc pour les serveurs, et le port 3, et ça va être donc pour les clients, d'accord. Donc, de ce fait, on va avoir donc une VM Forti client, d'accord, donc on va déployer. Donc, on a vu déjà dans la première vidéo comment télécharger la VM. Donc là, maintenant, on va voir comment déployer la VM sur VMware, d'accord. Maintenant, on va avoir donc aussi un serveur Active Directory, donc sur lequel on va centraliser, d'accord, tout ce qui est gestion des utilisateurs, des comptes utilisateurs et des PC, d'accord. Donc, les PC là que vous voyez ici, donc c'est à travers ces PC là, donc on va faire tout ce qui est donc configuration du FortiClient. Donc, on va déployer l'agent FortiClient sur ces PC, on va créer les règles pour faire le scan antivirus, les règles pour bloquer les sites web, même si donc le PC n'est pas dans l'entreprise, une fois qu'il est connecté directement sur Internet. Donc, vu qu'on a installé l'agent FortiClient, donc, à travers donc la page d'administration du FortiClient, donc, on pourra configurer des filtrages, etc., etc. Donc là, tout ça là, donc, on va voir ça au fur et à mesure. Donc là, actuellement, maintenant, c'est que nous allons faire, donc, nous allons procéder, d'accord, donc, au déploiement. Donc, on va faire la mise en place du laboratoire. Et maintenant, donc, après, petit à petit, donc, que le laboratoire va évoluer, donc, on va voir, donc, comment est-ce qu'il va faire, donc, les configurations. D'accord? Donc là, pour ce faire, je vais dans le premier temps donc déployer, d'accord, donc la VM FortiGate, d'accord. Donc là, je vais venir sur mon hyperviseur ESXi, d'accord. Je vais me connecter là-dessus et vous allez voir qu'on n'a aucune VM qui est à l'intérieur, d'accord. Donc là, je viens ici, je me connecte en tant que route, d'accord. Et donc là,
on se connecte sur notre hyperviseur ESXi. Donc là, on est à l'intérieur et qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que on n'a aucune VM FortiGate. Donc, pour faire le déploiement, déjà, donc, la VM, elle est prête à l'emploi, d'accord? Donc, on va juste l'importer. Donc, je vais créer une nouvelle VM, d'accord? Donc là, je vais déployer une machine virtuelle à partir donc des fichiers, d'accord? Donc, je fais suivant. Maintenant, je vais donner donc un nom à cette machine. Et la machine là, ça sera quoi? Ça sera notre FortiGate, d'accord? Donc, local. Donc, on va mettre FortiGate, d'accord? FortiGate Lab, d'accord? Et maintenant, ici, je vais cliquer pour uploader donc les fichiers. Donc là où j'ai mis mes fichiers, c'est dans données, je pense bien qu'ils sont ici, donc les Fortinet VM. Donc là, je vais choisir ma VM. Donc on va aller sur la VM 7.4.8, d'accord? Donc et là, on voit que, bon, ça c'est le OutKVM, donc ça c'est peut-être pour l'hyperviseur Proxmox, on peut le déployer. Mais moi, c'est que je vais chercher la VM, donc OVF. Donc c'est ça qui est la VM donc pour VMware, d'accord? Donc je double-clique là à l'intérieur. Maintenant, donc là, on devrait choisir, d'accord, donc le fichier OVF, d'accord, et le fichier VMDK, d'accord? Et je clique sur ouvrir. Et maintenant, donc là, j'ai choisi mes deux fichiers, d'accord? Donc je vais cliquer sur suivant. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on voit ici qu'on dit, il faut sélectionner donc le fichier OVF et le fichier donc VMDK ou bien le OVA. Donc nous, on a choisi le OVF et le VMDK. Donc c'est les prérequis en fait, d'accord? Donc une fois que c'est bon, je vais cliquer sur suivant. Et maintenant, donc, je vais déployer cette VM dans mon data store, donc dans ma banque de données. Donc là où j'ai mes disques durs, d'accord, qui sont sur la VM, donc VMware, donc sur l'hyperviseur en fait, d'accord? Donc je clique sur suivant. Et maintenant, donc il y a des termes de licence, voilà, à lire et à accepter. Donc bon, moi je vais aller rapidement, je vais accepter directement. Et je fais donc next. Donc maintenant, là, en fait, c'est les cartes réseau qui seront rattachées, d'accord, donc à notre VM. Maintenant, bon, là, on va pas trop configurer ça. Donc, je vais cliquer juste sur suivant. Après, on va faire donc la configuration. Donc là, ça vous montre juste une, comment ça s'appelle? On dit une image, c'est un cadre, mais bon, là, c'est pas grave. On va juste cliquer sur terminer. Et notre VM sera donc créée. Donc, la VM est là. Maintenant, côté carte réseau, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit dans le laboratoire que le FortiGate, il va avoir trois cartes. D'accord? Donc, la première carte, elle sera connectée, d'accord, donc à Internet. La deuxième carte, elle sera donc la carte directement pour le LAN DMZ, d'accord. Et la troisième carte, elle sera pour le LAN donc des utilisateurs, d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je reviens toujours sur mon hyperviseur, d'accord. Et je vais donc cliquer sur la VM, d'accord. Donc là, je vais faire modifier. Donc avant de démarrer la VM, je vais modifier ça, d'accord? Je modifie et qu'est-ce que je dis? Donc là, ce qui est côté disque, je laisse par défaut. Maintenant, côté carte réseau, je vais modifier. Pourquoi vous allez voir, en fait, ici, j'ai pas mal de cartes réseau. Donc je vous explique un peu. Je viens au niveau donc de la mise en réseau, d'accord? Donc on va voir que il y a des suites virtuelles, c'est ce qu'on appelle donc les commutateurs virtuels, d'accord? Et moi, sur comment s'appelle, sur mon serveur physique, j'ai qu'une seule carte en fait, d'accord? Cette carte-là, vous allez voir dans un premier temps, il y a le VM Switch 0, donc qui est la carte qui est, comment s'appelle, le switch par défaut. Et sur ce diviseur-là, donc vous allez voir que l'adresse IP, elle est là. Et l'adresse IP là, elle est liée à quoi? Donc elle est liée à mon Starlink. Ça veut dire que donc, cette carte réseau, d'accord, on aura donc accès à Internet. Donc, ce qui veut dire que quand je viens au niveau des groupes de port, vous allez voir que le groupe de port par défaut, c'est ce qui s'appelle donc VM Network. Et maintenant, quand vous venez, vous allez voir qu'il est associé donc au VM Switch 0. Donc, ce qui veut dire que le VM Switch 0 là, il est associé, d'accord, donc à ma carte réseau par défaut. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi vous allez voir donc que le FortiGate sur le port 1 qui va avoir accès à Internet, donc on va le mettre sur le VM Network 0. Maintenant, après, j'ai créé des commutateurs, voilà, virtuels par défaut, d'accord. Bon, pas par défaut que j'ai créé moi-même, d'accord. Donc, on va voir, il y a le LAN VM et aussi, donc, il y a le DMZ. Donc, c'est ça qu'on va utiliser, d'accord, donc, pour la communication, donc, interne entre les VM, d'accord. Donc, là, on a vu que pour les serveurs, d'accord, donc, le Forti client et le serveur ADDS, donc, ils seront dans la DMZ, d'accord. Et le LAN, ça sera juste pour les PC clients, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, donc, maintenant, je reviens sur mon FortiGate. Je le modifie, d'accord, bien qu'il s'est démarré, je le modifie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais modifier. Donc, l'adaptateur A là, c'est que je vais mettre donc sur le VM Network. Donc, c'est l'adaptateur A là qui devrait avoir accès à Internet, d'accord? Donc, le port 1 du FortiGate. Maintenant, le port 2, il va être donc pour le DMZ, d'accord? Donc, pour les serveurs, d'accord? Maintenant, le port 3, il va être juste pour le LAN, donc ça veut dire donc pour les, pour les VM en fait, donc les machines clients, donc les Windows
D'ici là, donc, ils vont être dans cette plage-là, d'accord? Maintenant, donc, les autres cartes réseau, je peux donc les enlever. J'aurai plus besoin donc de ces autres cartes réseau, d'accord? Donc, moi, j'ai besoin juste de 3 cartes réseau, d'accord? Donc, une première carte réseau pour l'accès à Internet du FortiGate. Une deuxième pour dire que ça, c'est la carte uniquement donc pour les serveurs. Et une troisième donc pour dire que c'est juste pour les PC qui viennent, d'accord? Donc, en entreprise, vous allez voir que vous allez utiliser ça donc en plusieurs grammes, d'accord? Maintenant, une fois que c'est bon, donc là, je peux enregistrer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mon FortiGate s'est démarré. Donc, je vais me connecter là-dessus, donc en CLI. Et pour la première connexion, d'accord, donc le login, c'est quoi? Le login, c'est admin. D'accord? C'est admin. Et il n'y a pas de mot de passe pour la première connexion. Donc, je suis entré et maintenant, c'est à ce moment-là que je vais configurer, d'accord, donc mon mot de passe. D'accord? Je mets un nouveau mot de passe et là, je vois que, d'accord, donc, mon FortiGate, je me suis bien connecté. Maintenant, vous allez voir sur le port numéro 1, d'accord, le port là, il est sur DHCP. Donc, normalement, comme le port numéro 1, il est connecté donc sur la carte VM Network là, donc il devrait avoir une adresse IP donc depuis comment s'appelle, le Starlink. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais taper la commande get système, d'accord, interface, d'accord, physique. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois que mon FortiGate, il a reçu une adresse IP, d'accord, donc sur le port numéro 1. Donc là, on voit que l'adresse, c'est 1.72. Donc, ce qui veut dire que donc, pour administrer le FortiGate, maintenant, je peux aller sur mon navigateur. Comme mon PC aussi, il est sur le Starlink, donc ils peuvent communiquer avec le FortiGate. Donc, je tape l'adresse IP 192, 168, d'accord, 1.72 et je fais entrer. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que je suis sur l'interface graphique du FortiGate et je peux donc mettre mon login, donc admin, et je confirme, d'accord, donc le mot de passe que j'ai configuré. Donc là, une fois que je suis à l'intérieur, d'accord, donc j'ai deux choix. Donc pour avoir accès donc au FortiGate sur l'interface graphique, donc j'ai deux choix. Soit je vais utiliser donc une licence d'évaluation, d'accord, que je dois mettre donc mon compte FortiCloud pour avoir donc la licence d'évaluation, d'accord. Et ou bien je peux avoir donc la possibilité donc d'uploader donc une licence si j'ai une licence. Mais moi dans mon cas, heureusement donc j'ai une licence, d'accord, donc je peux cliquer et je vais donc uploader donc cette licence là, d'accord. Donc moi j'ai une licence full. Donc je viens ici. Voilà, donc ma licence elle est là. Je fais ouvrir. Et maintenant donc là je vais cliquer sur OK. Donc une fois qu'on clique sur OK, le FortiGate donc va redémarrer donc pour qu'il puisse mettre d'accord donc à jour la licence. Et là quand je viens ici, donc je vais voir que donc mon FortiGate d'accord va bien se redémarrer. Donc nous allons finaliser donc la configuration du FortiGate, d'accord. Donc on va créer donc les deux sous-réseaux, d'accord, pour le DMZ donc pour les serveurs et aussi donc pour les VM Windows donc qui est le VMLAN, d'accord. Donc on va configurer donc les sous-réseaux, d'accord. Donc là on a vu que pour le LAN DMZ, donc on va mettre l'adresse 192.168.20.0, d'accord. Donc 20.1 pour le FortiGate, d'accord. Et sur l'interface aussi, donc LAN user, donc on va mettre l'adresse, ça c'est une erreur que j'ai faite, donc on va mettre l'adresse 30, d'accord. Donc ça va être carrément différent, d'accord. Donc là c'est les conflits, donc on va essayer de faire tout de suite sur le FortiGate. Donc une fois que c'est up, donc je peux revenir ici, donc je peux réactualiser. Donc maintenant, là, une fois que vous mettez donc une licence valide, donc vous n'allez plus vous connecter en HTTP, mais plutôt d'accord donc en HTTPS. D'accord? Donc là, nous allons juste attendre que ça vienne. Donc là, on voit que c'est venu. Donc je me connecte sur le FortiGate. Donc là, je me connecte avec mon identifiant. D'accord? Et là, donc, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on me dit que ma licence est en train donc d'être validée, d'accord, par voilà, FortiGate. Donc là, on va un peu s'attendre que ça soit bon. Donc et là, dès que c'est bon, donc je vais me connecter en tant qu'admin et je confirme d'accord donc le mot de passe. Donc là, je suis en train de me connecter d'accord donc sur mon FortiGate. Bon, ça là c'est pas trop important. Je clique sur OK. Je dis bon après. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc maintenant, on est connecté, d'accord, donc sur notre FortiGate. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que j'ai mes licences, d'accord. Donc ce qui veut dire que donc ma licence, elle est bonne, d'accord. Donc elle est bien été donc ajoutée. Maintenant, une fois que c'est bon, donc on va aller donc faire nos configurations réseau. Donc, je viens dans interface et là, on va voir qu'on a
qu'on a deux cartes, d'accord? On a trois cartes dimensions. Donc la première carte, c'est ça qui est la carte one, donc je vais l'éditer. Je vais dire que voilà, ça c'est mon interface one et le rôle, d'accord? Donc c'est un one, d'accord? Et là, je clique sur OK. Maintenant, la deuxième carte, c'est elle qui va être donc la carte du DMZ. Donc là, je viens pour bien m'assurer, d'accord? Je fais donc modifier les paramètres, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc la deuxième carte, c'est ça qui est la DMZ, d'accord? Donc là, je reviens. Donc la deuxième carte, donc je vais dire ça, c'est DMZ, d'accord? Donc pour les serveurs. Donc et là aussi, je vais mettre donc le rôle DMZ. Mais par contre, ici, donc l'adresse, c'est 192 168 20 20.1, donc en slash 24. Donc tout celui qui va être dans le DMZ, d'accord, donc les serveurs, donc ils vont avoir une adresse IP dans cette plage, donc 20.0, d'accord. Donc je vais mettre là statiquement. Donc là, je peux juste autoriser donc le protocole d'administration, donc le ping, juste pour pinguer, en fait, pour tester est-ce qu'il y a une communication entre mes serveurs donc, et l'interface DMZ donc du FortiGate, d'accord. Une fois que c'est bon, donc je clique sur OK. Donc là, j'ai configuré la DMZ. Maintenant, le port 3, c'est ça, donc qui est le LAN user, d'accord, donc pour les VM, donc LAN VM du moins, donc pour les VM Windows. Donc ça aussi, donc je vais mettre un LAN. Donc ça, c'est comme c'est pour les VM, donc je vais mettre ça sur, je vais activer donc le serveur DHCP qui va dispatcher donc automatiquement les adresses pour les clients. Et donc là, ici, l'adresse est 192 168, d'accord, 30.1 en slash 24. Maintenant, ici, donc à partir de là, je vais donc aussi autoriser juste le protocole, d'accord, donc le protocole ping en fait pour tester la communication. Et je vais activer, d'accord, donc le DHCP. D'accord, une fois que j'active le DHCP, je vais spécifier maintenant donc mes DNS. Maintenant, vu que j'aurai un serveur AD, d'accord, donc je vais mettre l'adresse, d'accord, donc du DNS, donc de l'active directory, pour que donc, lorsque je vais les joindre au domaine, donc je n'ai pas à aller mettre manuellement, d'accord, donc le DNS. Donc là, je vais mettre 192 168 20.10. Donc c'est ça que je vais mettre comme adresse IP sur mon AD, d'accord, donc on va pas oublier ça. Et là, donc je clique sur OK. Donc là maintenant actuellement, donc on a finalisé, d'accord, donc la configuration des interfaces sur le FortiGate. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va continuer sur la configuration, d'accord, donc des autres, en fait, voilà, les autres, en fait, VM. Donc là, pour le moment, la VM du FortiClient, je l'ai pas configuré, donc je l'ai pas déployé, d'accord. Ce qu'on va faire, donc, on va aller configurer, donc, l'Active Directory, d'accord, donc, et les machines clientes. Les machines clientes aussi, j'ai juste pris, d'accord, donc la première machine pour que ça soit un peu rapide, donc la deuxième je vais la faire donc moi-même, d'accord. Donc je vais adresser donc la VM, d'accord, donc Windows Server aussi. Donc une fois qu'on l'adresse, donc on va ajouter, d'accord, ensemble le rôle Active Directory, d'accord. Donc je vais configurer donc mon domaine là-dessus. Donc là je vais venir, ok, je vais enregistrer ici, d'accord. Donc je viens sur mes VM, donc et là je vais voir que mon ADDS il est là, donc je vais l'éditer, donc je vais modifier ça, donc je vais aller au niveau de la carte réseau, d'accord, donc et là on voit que il est sur DMZ, d'accord, donc c'est vraiment la bonne carte pour les serveurs, d'accord, donc je fais enregistrer et maintenant donc je vais me connecter, d'accord, donc sur ce serveur là, d'accord, je me connecte là-dessus et je vais donc faire je vais adresser ça donc statiquement. Pourquoi? Parce que les serveurs en entreprise, d'accord, donc on les adresse statiquement. Donc là, je mets mon mot de passe administrateur que j'ai configuré. D'accord. Donc une fois que c'est bon, donc là, je vais me connecter à l'intérieur du serveur et on va faire donc l'adressage. Donc et là, pour que ça soit donc du full screen, je vais installer, d'accord, donc le VMware Tools là. Ça sera mieux pour que ça soit du full. D'accord. J'installe VMware Tools. Ok. Parce que là, quand je fais le plein écran, donc ça remplit pas tout l'écran en fait. Donc là, je vais venir dans le gestionnaire et je vais voir donc le VMware Tools. D'accord, donc c'est ça qui est là. Je double-clique et je vais l'installer. Donc là, il est en train de prendre. Ok. Ok, donc là, l'installation du VMware Tools a commencé. Donc je fais suivant, je l'installe.
pour que je puisse avoir donc le full screen. Et comme ça, donc, nous allons continuer donc à l'adressage donc de la machine. Ok. Là, il est en train d'installer les pilotes, tout et tout. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que le full screen a pris. D'accord. Donc, on laisse terminer. Donc, je clique sur terminer. Bon, je vais pas redémarrer ça maintenant. Je vais faire juste un truc comme ça. Je refais le full screen et maintenant, donc, on voit que c'est bon. D'accord. Maintenant, une fois que c'est bon, donc, pour faire l'adressage du serveur, donc, je viens dans le serveur local. D'accord. Je vais aller donc au niveau de la carte réseau. D'accord. Je double-clique à l'intérieur. Je fais propriété. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais adresser statiquement. Et le serveur AD, on a dit qu'on va lui donner l'adresse 192.168.20.10. D'accord? Le masque, c'est ça. Et la passerelle n'est rien d'autre que donc l'adresse de notre FortiGate. D'accord? Sur l'interface DMZ. Maintenant, on va lui donner, d'accord, donc les DNS de Google. Pourquoi? Parce que les clients, lorsqu'ils ils seront joints au domaine, d'accord, pour qu'ils puissent aller vers Internet, il faudrait qu'ils résolvent leur nom de domaine. Donc, et pour faire la résolution, donc, eux, ils vont se référer donc à l'AD. Et l'AD, s'il ne connaît pas, et s'il n'arrive pas à faire les résolutions, donc lui aussi, il va se référer donc au serveur de Google qu'on vient de mettre ici. D'accord? Donc, je clique sur OK et je valide. D'accord? Donc là, je dis oui, c'est un nouveau réseau. Je fais fermer. Maintenant, pour tester la communication, est-ce que ça passe entre le serveur et l'interface DMZ du FortiGate? Qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir donc mon CMD et je vais faire un ping d'accord vers le 192.168.20.1. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que le FortiGate, d'accord, donc répond à mon serveur. Donc, ce qui veut dire que la configuration réseau, elle est bonne. Maintenant, nous allons continuer toujours sur la configuration du serveur AD. D'accord. Qu'est-ce que je vais? Donc, je vais changer le nom du serveur. D'accord. Donc, pour qu'il soit bien identifié. Donc, je vais mettre le nom SRV-d'accord, ADDS pour dire que donc c'est mon serveur Active Directory. D'accord. Je clique sur OK. Et là, donc, il va prendre effet. Donc là, pour qu'il puisse prendre le nom en compte, donc il va être redémarré. Donc, je vais le redémarrer. D'accord? Donc là, on va juste attendre que ça redémarre et on va continuer pour faire donc l'installation, d'accord, donc du voilà, Active Directory. Maintenant, en attendant le redémarrage, je peux venir donc sur mon PC client. Lui aussi, donc, je vais faire modifier. Je vais m'assurer que sa carte réseau, elle est dans la carte donc VMLAN. Donc, et là, on voit que c'est bon. Et maintenant, là, comme en fait, on a activé le DHCP sur le FortiGate, donc là, le client, là, il devait avoir une adresse IP, d'accord, donc automatiquement. Donc là, je fais le full screen aussi. D'accord. Donc bon, là, si je veux, je peux ne pas installer donc le VMware Tools. D'accord. Donc je viens dans le panneau de configuration. Ou bien bon, je peux faire juste un IP config pour m'assurer qu'il a pris l'adresse. D'accord. Je mets donc CMD. Je fais juste IP config slash all. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que l'adresse c'est 30.2 et la passerelle c'est 30.1. Donc, c'est ça le sous-réseau donc pour les VM donc Windows. Quand je fais ping de 192.168.30.1, d'accord, donc on voit que le FortiGate répond, ce qui veut dire que donc là, on est bon de ce côté. D'accord? Maintenant, pour que la communication passe entre la DMZ, d'accord, et le réseau donc, des VMLAN, d'accord, donc il faudrait qu'on fasse une règle de passage. Donc là, techniquement, même si je lance un ping, d'accord, vers 192.168.20.10, qui l'adresse donc comment s'appelle, de mon serveur AD, donc ça va pas passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, et là, on aura besoin de cette communication là pour que, d'accord, donc les machines soient, voilà, jointes au domaine, d'accord. Donc là, ce que nous allons faire d'abord, donc on va aller finaliser donc le déploiement de l'Active Directory, d'accord. Une fois que c'est bon, c'est à ce moment-là donc on pourra joindre les PC là, donc, au domaine, d'accord. Donc là, je viens au niveau donc de mon ADDS, il est là, d'accord. Donc il s'est bien redémarré. Donc là, je me connecte là-dessus. Ok, et nous allons
installer le rôle AD. D'accord. Donc là, je me connecte. Donc, je fais le full screen. D'accord. Donc là, il est en train de démarrer. Une fois qu'il finalise l'activation de tous les services, donc on va procéder maintenant donc à l'installation donc du rôle Active Directory. D'accord. Donc là, on va attendre un peu. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, je viens d'en gérer et je vais ajouter d'accord donc les rôles et les fonctionnalités. Donc je clique sur suivant, suivant, d'accord, suivant. Et là, je vais choisir donc le rôle ADDS. D'accord, il est là. Donc je le coche. Donc il va venir avec ses outils d'administration. Je dis il faut m'ajouter ça. D'accord. Je clique sur suivant et je fais donc suivant. Et là, je fais donc installer. D'accord. Maintenant, il va m'installer donc le rôle Active Directory. Une fois que le rôle est installé, donc maintenant, il faudrait qu'après, que je promouvoie donc ce serveur-là, d'accord, donc en tant que contrôleur de domaine, d'accord, pour que maintenant le domaine soit proprement, d'accord, donc installé. Donc là, nous allons attendre que le rôle, d'accord, soit installé et nous allons maintenant donc continuer la configuration pour approuver donc le serveur en tant que contrôleur de domaine. Ok, donc là, le rôle a été ajouté, donc je clique sur fermer. Donc on va voir qu'il y a une notification de ce côté, d'accord. Donc on va nous dire donc de promouvoir ce serveur-là en tant que contrôleur de données. Donc je clique là-dessus et moi qu'est-ce que je fais? Donc je vais ajouter une nouvelle forêt. Donc là, je vais mettre le nom du domaine complet. Donc moi, je vais mettre trainings, d'accord. For IT, d'accord, .ne, d'accord. Donc là, une fois que c'est bon, donc je clique sur suivant. Donc maintenant, on va me demander de mettre donc le mot de passe, d'accord, pour le compte admin, d'accord, donc du domaine. Donc là, il est en train de rafraîchir. D'accord. D'accord. Donc là, on va mettre donc le mot de passe, d'accord, pour la restauration donc des services d'anneau. Donc là, il est en train donc de charger. Une fois que c'est bon, il va nous donner donc la même pour configurer le mot de passe. Donc là, on attend un peu. Ok. Voilà. Donc là, on met le mot de passe. Donc là, je mets mon mot de passe. Je confirme le mot de passe. D'accord. Et là, je fais suivant. Donc, une fois que c'est bon, donc là, on va voir que bien qu'on n'a pas ajouté le rôle DNS, donc lorsqu'on installe le rôle Active Directory, donc il vient avec son DNS en fait. Donc là, je fais suivant. Maintenant, là, ça va m'afficher juste mon nom de mon NetBIOS en fait, sans le domaine de racine. D'accord. Donc, ça va m'afficher Trainings for IT. D'accord. Donc, ça, le N. Donc là, on voit que c'est ça. Donc, je fais suivant. D'accord. Une fois que je fais suivant, d'accord, donc là, tu sais que donc la base de données donc de l'Active Directory, donc qui est la base de données NTDS, tu sais que donc 6 fois, donc ça, on peut changer en fait les répertoires, mais nous, on va laisser par défaut. Je fais suivant, donc là, la système me montre tout ce que j'ai eu à configurer. Si je valide et que je vois qu'il n'y a pas de, il y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas d'erreur, donc je peux cliquer sur suivant. Et maintenant, donc, il va vérifier donc les prérequis, d'accord, qui sont requis pour voir est-ce que mon serveur là il respecte donc les normes pour être déployé donc en tant que contrôleur de données. D'accord? Une fois que c'est bon, donc vous allez voir que ça va m'afficher donc un truc vert. Ça veut dire que donc je peux procéder donc maintenant à l'installation. D'accord? Donc là, il vérifie, il fait le checking donc des prérequis. Donc là, on va attendre un peu que ça finisse. D'accord. Ok, donc là, on voit que les vérifications ont donné satisfaction, donc tout est en vert. Donc là, je vais procéder donc à l'installation. Donc là, c'est maintenant que donc mon Active Directory, donc mon serveur est en train d'être donc approuvé en tant que contrôleur de domaine. Donc là, nous allons voir une fois que l'installation va finir, donc on sera déconnecté et le serveur donc va redémarrer. D'accord, une fois que je redémarre, donc on va s'assurer que donc tout est ok. Maintenant, donc nous allons procéder
maintenant à la jonction donc des machines donc au domaine, d'accord, puisque on aura besoin de ça. Parce que vous allez voir l'argent là qu'on va générer sur le forfait client EMS, donc on va faire son déploiement automatiquement sur les PC. Donc voilà. En tout cas, on verra ensemble comment faire ça. Donc on sera obligé donc de jouer dans les PC là donc au domaine pour qu'on puisse donc les gérer à partir donc de l'Active Directory, d'accord. Donc là, la machine est en train de finaliser donc l'installation du contrôleur de domaine. D'accord. Donc nous allons attendre un peu. Une fois que c'est fini, on va avoir donc une notification qui va nous dire qu'on sera déconnecté et que voilà, le serveur en tant que tel donc doit redémarrer. D'accord. Donc là, nous allons attendre un peu. On va attendre un peu. D'accord. Ok, donc là on voit quoi? Donc on voit que on me dit que donc, je serai déconnecté, d'accord? Donc l'installation est finie, d'accord? Donc on va voir que automatiquement le serveur, d'accord, donc va redémarrer. Ce qu'on voit ici, donc il est en train de redémarrer donc pour appliquer, d'accord, donc les configurations qu'on vient qu'on vient d'amener. Ça veut dire que donc notre serveur a été pris en compte comme étant donc un contrôleur de domaine. Donc là, nous allons attendre que ça redémarre et que voilà, on va s'assurer que tout est OK. D'accord? Donc là, on attend le démarrage. Une fois que ça redémarre, donc nous allons nous connecter dessus. Et pourquoi même pas en fait créer des unités d'organisation donc dans lesquelles on va créer donc les comptes de nos utilisateurs. D'accord? Donc, pour ceux qui savent vraiment, une unité d'organisation, c'est vraiment juste un conteneur, d'accord, donc qui contient un ensemble d'utilisateurs, d'accord. Donc, vous pouvez créer ce type de conteneur-là pour spécifier donc chaque département, d'accord. Par exemple, on peut configurer l'unité d'organisation IT, utilisateur, comptabilité, tout et tout en fait. C'est pour ça. Donc, c'est vraiment un conteneur qui va contenir les utilisateurs ou bien donc comment ça s'appelle, les ordinateurs, etc., etc. D'accord? Donc, on va configurer ça. Là, on va attendre que ça finalise le démarrage de notre serveur. Ok, donc là, il est en train de démarrer. Ok, il applique les paramètres à l'ordinateur. Nous allons attendre un peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, notre machine s'est démarrée. Donc là, je me connecte là-dessus. Maintenant, ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que, d'accord, donc le domaine, maintenant actif des domaines training for IT, donc a été donc installé avec succès. D'accord, donc là, je me connecte sur ma VM. D'accord. Et maintenant, je vais aller vérifier que donc mon Active Directory a été bien installé. D'accord. Et là, on attend un peu. Ok. Donc là, on va attendre que ça synchronise, que ça soit bien. Hop, vous allez voir que donc ADDS et DNS vont s'afficher ici. D'accord. Ok, on attend un peu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que les voilà, ADDS et DNS sont là, ça veut dire que donc on est bon. Maintenant, les services qui n'arrivent pas à se démarrer, donc on va les démarrer manuellement pour qu'on puisse mieux voir les erreurs de service là. D'accord. Donc là, une fois que c'est bon, voilà, on est bien maintenant. Donc notre AD a été bien déployé. Maintenant, c'est qu'on va continuer. Donc, on va aller dans les outils d'administration, d'accord? Donc, utilisateur et ordinateur, d'accord? C'est ici donc qu'on administre tout ce qui est donc utilisateur, compte utilisateur, voilà. Et
les PC qui sont joints au domaine, etc. Donc, par défaut, vous allez voir, lorsqu'on va joindre donc un PC au domaine, donc il sera en fait cette OU là, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, d'accord? Donc, on va créer notre propre OU. Donc, il va regrouper donc nos utilisateurs. Par exemple, je vais créer une nouvelle unité d'organisation, d'accord? Que je vais appeler, par exemple, donc utilisateur, d'accord? Maintenant, je clique sur OK, je la protège contre les suppressions accidentelles. Et là, je vois que c'est ici. Donc, je vais créer donc deux comptes, d'accord? Je vais créer un nouveau compte, un compte pour un utilisateur. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je prends mon nom, d'accord? Donc, je mets Mahamadou, d'accord? Abdou Ibrahim, d'accord? Et maintenant, le nom du méthode de session, par exemple, je vais dire c'est MAI, d'accord? Je mets avec peut-être des lettres. Je mets MAI 1, 2, 3, un truc déjà, d'accord? Je fais Next. Le mot de passe, je mets un mot de passe par défaut, d'accord? Donc, je mets un truc comme ça, d'accord? Et maintenant, donc, je vais forcer l'utilisateur donc à changer son mot de passe lors de la première connexion. Donc, je fais Next. Et je clique sur OK. Maintenant, je vais créer un deuxième puisque je vais avoir deux machines clientes. D'accord? Donc, je vais créer un deuxième utilisateur que je vais appeler. D'accord? Je mets un nom. Je mets Yakuba. D'accord? Je mets Haruna ici. Je mets Garba. D'accord? Et là, lui, il va avoir donc un login comme ça. Donc, YHG. D'accord? Et je mets 1, 2, 3 aussi. D'accord? Et je fais Next. Donc là aussi, je vais mettre un mot de passe par défaut pour cet utilisateur-là. Donc lorsqu'il va se connecter, je vais lui communiquer ce mot de passe par défaut et après, il pourra donc changer ses mots de passe. Donc maintenant, une fois que c'est bon, d'accord, donc j'ai finalisé avec cette partie, donc configuration de l'AD. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va aller sur le FortiGate. Il faudrait que donc le client, donc les VM, donc c'est-à-dire voilà, les VM qui sont dans au niveau du réseau, d'accord, puissent communiquer avec l'AD, donc avec les fonctionnalités ou bien les protocoles requis. Pourquoi? Parce que là, même si je dis que je vais joindre le PC, donc au domaine, ça va pas passer. Par exemple, quand je viens ici, sur le PC, donc Windows User 1, d'accord, et que j'essaie de le joindre au domaine, vous allez voir que il ne pourra pas aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une communication donc, entre le PC là et le serveur Windows. Et maintenant, il y a certains protocoles qui sont nécessaires, comme les protocoles des ADDS, d'accord, le protocole LDAP, pour que je puisse donc mettre la machine dans le domaine. Donc, quand je vais ici et que je fais modifier, donc je mets dans le domaine. Donc, le domaine, c'est trainings, d'accord, trainings for it.nl. D'accord, même si je clique sur OK, vous allez voir que la communication ne va pas passer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même sous-réseau. Donc, il faudrait qu'au niveau du FortiGate, que j'initie donc cette communication entre le FortiGate, d'accord, et entre, comment ça s'appelle, la VM, donc le sous-réseau des serveurs, le sous-réseau des utilisateurs, d'accord. Donc là, on vient donc dans FortiGate, donc c'est pourquoi c'est vraiment un bon pare-feu, d'accord. Il faut avoir donc les compétences d'administrer parce que FortiGate, c'est aussi ça, hein, d'accord. Donc, ça permet de contrôler ce qui est donc flux entrant et sortant donc de votre réseau. D'accord? Donc là, vous voyez que donc pour même faire que donc une simple communication puisse passer entre deux sous-réseaux différents. D'accord? Donc il faudrait qu'on configure donc une règle de parfait. D'accord? Donc là, je vais venir ici. Donc par défaut, vous allez voir, il n'y a qu'une seule règle de parfait. Donc par défaut, ça qui est la règle, d'accord? Donc implicit deny. D'accord? Donc on va la voir. Dès que je viens ici, donc vous allez voir, il y a la règle qui s'appelle donc implicit deny. D'accord? Et là, quand on vient ici, donc on va voir qu'il y a déjà des problèmes qui sont sortis dans cette règle-là. D'accord? Ici, je veux vérifier les logs. Voilà, c'est parce que j'ai pas activé, d'accord, donc la vérification des logs. Si on allait voir qu'il bloque, d'accord, donc les communications entre la machine cliente et le serveur. Donc là, je vais créer, d'accord, donc rapidement une nouvelle règle. Cette règle, je vais dire quoi? Je vais dire, c'est users, d'accord, donc to ADDS, d'accord. Et maintenant, la source donc du trafic ça va quitter donc depuis le sous donc des VMLAN, d'accord. Et on va l'acheminer vers où donc vers le réseau DMZ, d'accord.
Et la source, ça va être quoi? La source, ça va être toute machine qui est voilà, dans la partie LAN, en fait, d'accord? Donc là, le port 3. Et là, je devrais même modifier ça. Donc, je devrais mettre, d'accord, donc le nom, je devrais mettre donc LAN VM pour que ça soit, voilà, bien visible. D'accord? Donc, dès que je vois ça, je sais que c'est LAN VM, d'accord? Donc, le trafic va quitter donc depuis le LAN VM vers quoi? Donc, vers la destination qui est quoi? Donc, qui est le serveur, donc AD. Donc, au lieu de dire que on va prendre automatiquement, d'accord, donc le sous-réseau, donc on va spécifier. Donc, on va créer un objet à adresse qui va être spécifique uniquement donc au serveur AD. Donc, je vais mettre ADDS et l'adresse IP de mon serveur ADDS, c'est quoi? C'est 192.168, d'accord? 20.10 en slash 32. Pourquoi 32? Parce que c'est une adresse unique que j'ai prise, d'accord? Donc, au lieu de mettre le réseau global et que les clients puissent accéder donc à tous les serveurs, donc on va spécifier ça, d'accord? Maintenant, il faut savoir que donc les services qu'on a besoin actuellement pour que, d'accord, donc les machines soient jointes au domaine, donc c'est juste les services donc de l'Active Directory. Maintenant, dès que je mets Windows, on va voir qu'il y a déjà en fait un groupe de services qui a été donc déjà préconfiguré. On voit que ce qui est service donc LDAP, DNS, Samba qu'on aura besoin donc pour joindre les machines au domaine. Donc là, je vais choisir donc le Windows, d'accord. Et maintenant là, l'action donc on dit qu'on accepte tant que les conditions là sont requises. Donc tant qu'un client veut aller vers le serveur AD, d'accord, donc qui est dans le réseau, d'accord, 192.130.0, donc on peut le laisser, d'accord, donc on l'accepte. Maintenant, ici, au niveau des nappes, donc, on va déactiver. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train d'aller vers Internet. Donc, on n'a pas besoin donc, de résolution d'adresse IP. D'accord? Donc, là, ce qui est donc là, par défaut, on laisse. Donc, juste, je vais mettre donc les sessions pour que je puisse avoir donc des logs. Maintenant, donc, quand je clique sur OK et que je reviens sur mon hyperviseur de ce côté et sur mon PC Windows du moins, donc là, vous allez voir dès que je clique sur OK, maintenant, la communication donc va passer. D'accord? Donc, je vais copier ça pour que j'évite en fait de reprendre la même chose. D'accord, donc je mets ici. Et là, je vais profiter en même temps pour changer le nom du PC. Par exemple, je vais dire ça, c'est PC. D'accord, user 1. Et je mets ça au domaine en même temps. D'accord. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, là, vous allez voir dès que la communication passe. Donc là, on voit quoi? Donc, on me dit donc que je peux maintenant mettre donc la machine dans le domaine. Donc, c'est parce que donc le serveur maintenant, il répond donc au PC. Et ça, c'est grâce à quoi? Donc, c'est grâce à la règle de parfait qu'on vient de configurer. Donc, le compte administrateur avec lequel donc, je vais mettre le domaine, c'est ça, administrateur. Maintenant, là, je mets donc mon mot de passe administrateur donc pour mettre le PC là dans le domaine. D'accord? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on nous dit bienvenue dans le domaine trainingsforit.ne. Donc, et là, on voit que notre machine a bel été donc mise dans le domaine. Donc, je vais juste redémarrer ça pour qu'elle puisse prendre donc l'effet et qu'on puisse se connecter donc avec le compte AD qu'on a créé. Maintenant, on peut aller sur le serveur, hein, donc pour qu'on puisse s'assurer que la machine a été jointe au domaine. Donc, on peut aller donc dans les paramètres, donc dans les paramètres en fait, de la partie en fait utilisateur ordinateur. Donc, et on va vérifier si le PC a bel et bien donc joint le domaine. D'accord. Pour voir donc les PC qui ont joint le domaine, donc on vient dans la unité d'organisation donc computer. Maintenant, je vais juste réactualiser. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, on voit que donc le PC user donc on a et nous met tout de suite donc il a joint le domaine. D'accord. Donc, ce qui veut dire que donc là, on est OK côté Active Directory et PC client. Donc, tout ce qu'on a en fait, c'est de se connecter, d'accord, donc avec l'utilisateur qu'on a créé, donc pour s'assurer que donc l'utilisateur peut se connecter donc avec son compte. Maintenant, une fois que c'est bon, donc là, on vient de découvrir donc la partie configuration réseau du FortiGate, configuration du serveur AD, ajout du PC donc aussi dans le domaine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va attaquer? Donc, on va attaquer donc la partie la plus importante qui est donc maintenant le déploiement, d'accord, donc du Forti client EMS. D'accord, donc là, on attend que le PC Windows soit up. Ok, donc là, on va se connecter sur le PC client donc avec notre compte qu'on a. Bon, avec l'un des comptes qu'on a créé. Donc ça, vous allez voir, cette fois, ça, c'est le compte admin local. Donc je clique sur autre et c'est à ce moment-là que je vais me connecter donc sur le domaine donc trainings, d'accord? Et là, le compte que j'ai créé, le premier compte c'est MAI, d'accord, 1, 2, 3. Et maintenant, donc le mot de passe par défaut, je le mets. Et qu'est-ce qu'on me dit? Donc on me dit que je dois modifier donc mon mot de passe donc après la première connexion, d'accord? Donc avant la première connexion, donc là,
Je vais mettre donc un nouveau mot de passe. Là, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais mettre que je ne vais pas oublier? D'accord, donc je mets un truc comme ça. Je prends ça. Je mets ce mot de passe là. D'accord. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais juste cliquer sur me connecter. Et maintenant, donc, on me dit que votre mot de passe a changé. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois mon nom. Donc, Mohamed Abdelrahim qui a été donc configuré sur le compte, voilà, AD que j'ai créé. Donc là, je pense que donc on est bon côté configuration. Donc, on a configuré la partie réseau du FortiGate. On a configuré le serveur AD. On a installé donc le rôle ADDS. Maintenant, il y a l'un des PC qu'on a même déjà donc joint au domaine. Donc, le deuxième PC, bon, ça, je vais le faire après. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller de faire? Donc, on va aller faire donc le déploiement, d'accord, donc du Forti client EMS, d'accord? Donc, pour ce faire, d'accord, donc je reviens ici. Donc, déjà, en fait, pour ceux qui ne savent pas comment faire le téléchargement, d'accord, donc du Forti client, donc je vous réfère donc à la vidéo, d'accord, donc de présentation. Donc, là-bas, j'ai montré comment faire donc le téléchargement de la VM, d'accord? Donc, moi, sans plus tarder, donc je vais juste venir ici, comme j'ai déjà, en fait, j'ai déjà téléchargé donc ma VM. Donc, on peut la voir ici. Quand je viens au niveau donc de mes documents, je vous montre ça déjà que j'ai téléchargé vraiment ma VM. D'accord. Quand je viens ici, je viens d'en donner. Forti qui est en VM et FortiGate VM. Je dois avoir ça quelque part ici. Forti qui est voilà, ça qui est ici. Donc je vais même carrément dézipper ça. D'accord. Je vais extraire tout. D'accord. J'extrais ça. Donc, on est parti sur la version 7.4. D'accord. Donc, elle est compatible avec la version OS de mon FortiGate aussi qui est 7.4. D'accord. Donc là, je suis en train d'extraire la machine. Et maintenant, après, donc, on va l'importer vers la VM, donc vers le VM mode ESX. D'accord. Donc, là, maintenant, on est en train de voir comment déployer, d'accord, Forti client EMS. D'accord. Donc là, on attend l'extraction, on attend la fin de l'extraction. Ok. D'accord. Donc là, la VM a été extraite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller donc la déployer. D'accord. Quand je viens ici, donc la VM est là. D'accord. Donc là, je viens ici, donc je fais créer une nouvelle machine. Donc, je vais déployer à partir donc d'un fichier. D'accord. Donc, je fais suivant. Maintenant, qu'est-ce que je mets? Donc, je mets ici Forti client. D'accord. EMS. Donc, je mets le nom comme ça. Donc là, je vais sélectionner, d'accord, l'image. Je viens d'en donner Fortinet VM. Je viens dans Forti client. Je fais OK. Vous voyez, donc je fais suivant. Maintenant, je vais mettre ça aussi dans le data store là. D'accord, je fais suivant. Et maintenant, lui, la carte là, on va la mettre donc dans la DMZ. Pourquoi? Parce que c'est le serveur, voilà, Forti client EMS. Donc, on va le mettre dans le VLAN des serveurs. D'accord. Je fais suivant. Maintenant, je clique sur terminer. D'accord. Et là, quand on voit, donc, on voit que la machine a été déployée ici. Donc, je clique là-dessus. Et vous allez voir que ça va venir avec des prérequis par défaut. D'accord. Et les prérequis là, donc, c'est comme ça. Donc, la mémoire doit être de 8 Go et le disque dur au minimum, on doit aller avec 40 Go. D'accord. Ce que je vais faire ici, donc, je vais dire que c'est du approvisionnement donc, dynamique. D'accord. Et là, donc, je fais enregistrer. Maintenant, une fois que c'est bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va juste cliquer sur démarrer la machine et là, on va voir que normalement la machine devrait démarrer. Qu'est-ce qu'on dit? Et hors tension. Ok, j'essaie juste de démarrer ça. J'actualise. Ok, donc là, je démarre la VM.
Ok. Apparemment, il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je lis les logs. Elle est hors tension. Ok. Là, je fais comme ça. Je vais mettre sous tension. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, en fait, c'est parce que j'ai enregistré, j'ai pas fait de modification. Bon, carrément, je la supprime, je reprends l'importation. C'est pas grave. D'accord. Donc, je crée d'accord. Je déploie un nouveau fichier. D'accord. Donc, je mets Forti, client, d'accord, EMS. Je sélectionne donc l'image. Je fais ouvrir. Je fais suivant. Donc, toujours dans le même data store. Et voilà, la DMZ, donc la carte. Et là, je fais quoi? Je fais donc terminer. D'accord? Donc, une fois que c'est bon, là, donc les modifications, j'ai rien à apporter. Je clique sur démarrer. Et là, ça me montre toujours le problème. Ok, en fait, le problème, c'était lié déjà à la version du VMware. D'accord? Donc, Forti client EMS, d'accord, est compatible que avec comment ça s'appelle? La version 7.0, 7.0 en fait. Mais bon, j'ai fait des manipulations et voilà. Qui ont fait que voilà, ça a marché. Bon, on verra ça après. Donc, je peux vous faire une petite courte vidéo pour qu'en fait la vidéo ne soit pas longue. Donc, j'ai vraiment pas trop insisté là-dessus. Donc, on va voir ça et après pour vous montrer comment faire. Donc, à ce que vous déployez donc le portier qu'il y a EMS, d'accord, sur le ISXi, donc 8.0. Par contre, vous pouvez faire le laboratoire de moi. Je sais que beaucoup vont le faire sur leur VMware, d'accord, donc Workstation qui est là. D'accord, beaucoup vont le faire sur leur VMware, donc là, voilà, vous n'aurez pas en fait ces problèmes, d'accord. Donc là, le Forti client a été déployé, d'accord. Donc, c'est que nous allons faire maintenant, on va vérifier les paramétrages, d'accord. Je vais vérifier les paramétrages. Je vérifie, donc là, on voit que, comment ça s'appelle, euh, c'est sur le DMZ, d'accord, donc il vient des serveurs, d'accord, donc tout est bon. Maintenant, donc, nous allons nous connecter, d'accord, sur notre Forti client EMS. Et pour se connecter, donc, par défaut, le login, c'est EMS, d'accord, et le mot de passe par défaut aussi, donc, c'est EMS, d'accord. Maintenant, on va vous demander de mettre le mot de passe, donc, courant, on met EMS, et maintenant, on va vous demander, donc, de mettre un nouveau mot de passe, d'accord. Donc, je mets un nouveau mot de passe et je fais entrer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit qu'on est maintenant connecté, d'accord, donc à notre portique CRMS, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais me connecter en tant que administrateur, d'accord? Une fois que je suis connecté en tant qu'administrateur, je peux faire donc IP adresse, d'accord? Je peux faire IP adresse pour voir donc l'interface. Donc là, actuellement, donc, je suis sur l'interface donc ENS sans son. Donc là, cette interface là que je devrais d'accord donc à comment ça que je devrais adresser. Quand je fais donc nano, d'accord, de slash etc, d'accord, donc net plan. Donc c'est là où on va voir donc le comment ça s'appelle la partie configuration donc réseau, d'accord, donc de l'interface. Donc là, notre interface, c'est ça, la NS100. Donc là, je vais dire que ça, c'est quoi? C'est faute. Ou bien, avant de le faire, ce qui est important, en fait, c'est de faire vraiment une copie, d'accord. Donc, je vais aller dans le répertoire de configuration donc réseau, d'accord. Euh, donc, c'est ça, en fait, le net plan, d'accord. Je fais entrer. Maintenant, je vais copier, d'accord, ce fichier-là, donc en point backup. D'accord, et maintenant je vais donc éditer le fichier. Donc ma carte ça qui est donc la carte ENS160 et je vais donc l'adresser. Donc je vais dire que je ne veux pas du DHCP, je mets false. Maintenant en bas, je mets donc l'adresse. D'accord, je mets adresses, donc je cherche les deux points. Ok, adresses, donc maintenant je mets mon adresse. Donc mon adresse c'est quoi?
c'est, je vais mettre l'adresse 192, d'accord, 168.20.11, donc en slash 24, parce que la 20.10 c'est pour le l'AD, d'accord. Et maintenant, pour aller vers Internet, je vais dire, donc je vais router tous mes paquets, d'accord. Désolé, j'ai un peu la grippe là. D'accord, donc là je vais router vers quoi? Je vais router vers Internet. Vous savez que lorsque ça va aller vers n'importe quel réseau, d'accord, ça peut aller, d'accord, donc vers n'importe quel réseau, donc qui est 0.0.0 slash 0, d'accord. Et maintenant c'est via, d'accord, je mets route via, d'accord, je mets, donc je mets via, là je commence à mettre donc là c'est route d'abord, d'accord, ça doit être en bas ici. Je fais CTRL I, donc on met route d'abord, et c'est après qu'on met via, et ici donc je mets 0.0.0, d'accord, slash 0, d'accord. Et maintenant ici je mets tout pour dire que donc tu dois router vers donc l'adresse donc password qui est 192, d'accord, 168.20.1, d'accord. Donc c'est comme ça qu'il faut dresser donc l'adressage réseau. Maintenant je fais CTRL X, je fais yes. Maintenant pour s'assurer que c'est bon, donc je vais faire un net plan, d'accord, je vais faire un net plan apply, d'accord, je fais entrer et là je fais IP adresse voir, et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que l'adresse IP a pris. Maintenant je vais faire donc juste un ping, d'accord, vers 192, ok, 192, désolé, point 168, point 20.1, d'accord. Et là qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que les pings passent donc vers le serveur. Maintenant une fois que donc c'est ok, d'accord, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour accéder donc à l'interface graphique de mon serveur là? Donc il faudrait que au niveau donc de mon FortiGate, d'accord, que je fasse donc une règle qui permet à ce que donc les PC clients peuvent se connecter donc sur le FortiGate et sur le FortiClient MS. Pourquoi? Parce que là, à partir de là, maintenant, je ne peux pas accéder. Ou bien je peux faire donc une DNAT pour que j'arrive à accéder donc à l'interface, d'accord, donc graphique du FortiClient, d'accord, à partir donc de l'adresse IP du FortiGate. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc le DNAT. Donc je vais mapper l'adresse locale, d'accord, sur l'adresse IP et one du FortiGate. Parce que là, moi, actuellement, mon one, c'est ça, en fait, d'accord. Donc je vais faire avec la DNAT pour que donc je puisse accéder donc au FortiGate là, et FortiClient MS, donc à partir de mon machine physique, d'accord. Donc là, je me connecte en tant qu'admin, je confirme donc le mot de passe. D'accord, donc je vais faire donc du virtual IP. Donc ça aussi, ceux qui se connaissent en Forti, donc connaissent ça déjà. D'accord, donc le virtual IP, je vais dire ça, je vais mettre FortiClient Access. Mais avant de faire ça, je vais modifier le protocole d'administration HTTPS de mon FortiGate. Donc je vais mettre le protocole, je vais changer le 443, je vais mettre 4433. D'accord, pourquoi? Parce que le FortiClient aussi, il écoute sur le même pour HTTPS que FortiGate. D'accord, je viens dans Système, je viens dans Setting, pour qu'il n'y ait pas de conflit en fait. Et donc là, le port par défaut, là, donc je vais juste ajouter donc un 3. D'accord, je fais Apply. Maintenant, ça va carrément changer ça. D'accord, donc là, on voit que maintenant, ça a changé. Maintenant, je me connecte, admin, je confirme. Et maintenant, je vais configurer donc la DNAT. D'accord, je viens dans Policy, je crée donc la virtual IP et je crée ça ici. Donc, je vais dire quoi? Je vais donner donc le nom FortiClient. D'accord, FortiClient, d'accord, Access. Et maintenant, je vais dire donc, il faut écouter les requêtes qui proviennent donc sur le port 1, d'accord? Et l'adresse IP du port 1, c'est 192.168.1.
Ok, donc là, la vidéo s'est coupée, il y avait mon micro qui s'est coupé, donc je vous explique un peu donc cette partie. Donc là, je suis en train de configurer la DINAT pour que donc le FortiClient EMS soit accessible donc à partir de l'interface donc One qui est sur le FortiGate, d'accord? Donc là, donc, dès que la personne va taper donc l'adresse 192.168.1.72, d'accord? En HTTPS, d'accord? Donc il sera redirigé vers donc mon FortiClient EMS qui est dans le réseau donc DMZ qui est à l'adresse 20.11, d'accord? Donc c'est que j'étais en train d'expliquer de ce côté, d'accord? Donc une fois que ça a été configuré, qu'est-ce que je fais? Donc je reviens au niveau des règles de politique de pare-feu, d'accord? Et je vais donc autoriser cette règle-là. Donc je vais autoriser l'accès, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je donne le nom ici FortiClient EMS, d'accord? Et maintenant, les requêtes vont être écoutées donc à partir de l'interface One, d'accord? Donc c'est ça donc l'interface pour là que j'ai pris ici. Donc, une fois que c'est bon maintenant, donc on va écouter depuis le One et on va router vers la DMZ puisque c'est là-bas que le serveur, d'accord, donc FortiClient se trouve. Et maintenant, la source, n'importe qui peut y accéder. La destination, donc ça sera là, la DNAT que j'ai configurée, d'accord, donc, et le service, c'est le service, d'accord, donc HTTPS, d'accord. Maintenant, une fois qu'on choisit ça, donc on aura besoin du NAT, d'accord, on laisse activer. Et maintenant, ce qu'on aura besoin d'activer, donc c'est les sessions pour qu'on puisse déjà voir donc les logs, d'accord? Maintenant, une fois que c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai ouvert mon navigateur et j'ai commencé donc à taper l'adresse IP de mon FortiGate, donc l'adresse One, mais maintenant en HTTPS. Pourquoi? Parce que j'ai modifié déjà donc le port d'administration du FortiGate lui-même. Donc là, si la DNAT marche, donc je devrais avoir accès donc à mon FortiClient EMS. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que donc on arrive à se connecter sur l'interface donc l'administration du FortiClient, d'accord, donc EMS. Et maintenant, là, par défaut, qu'est-ce qu'on a comme login? Donc, le username, c'est admin, comme je l'ai mis ici, et il n'y a pas de mot de passe. Donc, on clique juste sur ça. Une fois que c'est bon, donc on va nous forcer à changer l'identifiant, d'accord? Donc, on va mettre le nom qu'on veut. Donc, moi, j'ai pris le nom, donc EMS admin. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais taper ici. Mon admin EMS du moins. Donc c'est EMS admin, je pense que j'ai pris. Voilà, c'est EMS admin. Et maintenant, donc après, j'ai configuré donc un nouveau mot de passe et je l'ai confirmé. Et là, après, donc voilà, j'ai approuvé d'accord, donc mes modifications. Et c'est après ça que donc l'interface d'administration du FortiClient EMS, d'accord, va s'afficher. D'accord? Donc là, on va attendre. J'ai repris en fait la partie là pour que vous puissiez donc entendre ce que j'étais en train de dire parce que mon micro s'est déchargé et ça m'a coupé sans que je ne le sache. Ça, il faudrait que je change ce micro là. Donc là, on voit que c'est ça donc l'interface voilà, graphique, d'accord, donc du FortiClient EMS, d'accord. Donc là, dans un premier temps, vous allez voir que on n'a pas de licence, d'accord, pour certaines fonctionnalités. Donc, ce qu'on va faire, donc on va voir donc dans la prochaine vidéo maintenant comment est-ce qu'il faudrait donc activer la licence d'évaluation donc FortiClient EMS, donc pour qu'on puisse faire nos laboratoires. Et on va aussi je vais aussi donc vous présenter donc l'interface graphique, d'accord, pas à pas. Donc, on va voir pas mal de choses. Donc, c'était pour ça que j'ai créé cette petite vidéo, donc pour un peu expliquer ce que vous n'avez pas entendu donc à la fin de la vidéo. Donc, merci beaucoup et aussi n'oubliez pas donc de vous abonner donc à la page et on se dit donc à la séance prochaine.